Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui la paracha Béchalar. Cette semaine, une paracha intéressante, une paracha qui nous parle, bien sûr, de la traversée de la mer Rouge. La fin des diplômes, on a vu la semaine dernière. Et ce soir, nous allons parler d'un des sujets majeurs de la paracha, qui est la manne. Est-ce que, parmi d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de ce concept? Hein? Vas-y, raconte. En fait, la manne, c'est ce qui descendait du ciel et on s'était rassasié. Et si on voulait un bout de poulet, c'était un bout de poulet. Si on voulait un bout de, je sais pas quoi, d'un bout, je sais pas quoi, mais voilà, il y avait un bout de la manne. Et quand c'était Shabbat, on pouvait prendre double part. On pouvait? Enfin, on avait le droit. On avait le droit? On devait. On devait. C'est sûr. On devait, t'as bien dit. Non, mais c'est très bien, on devait. On devait prendre double part, mais on n'avait pas le droit, je crois, de prendre. Double part pendant Shabbat, parce que ça fabrique. On devait le prendre avant Shabbat pour, exactement, vous devez le prendre avant Shabbat pour pouvoir en avoir et pour vendredi et pour Shabbat, et pour samedi, d'accord? Mais attends, regardez, c'est après, ça pourrissait aussi. D'accord. Parce que la gêne, Jusqu'à là, c'est un sans faute. Après, hein? et après, je crois que c'est tout. Après, c'est tout. Après, il mangeait la manne et avec le goût qu'il voulait, donne la gâteau à la crème, ça faisait gâteau à la crème. Voilà. Magnifique. D'accord. Quoi d'autre? Quelqu'un d'autre veut dire autre chose sur la manne? Vas-y. Je sais pas, mais je crois que ça se met devant la tente selon la volonté de la personne. Ça se déposait devant la tente ou un peu plus loin, il va aller la chercher. D'accord. 3 différentes catégories de personnes en fonction de la qualité de la personne, en fonction s'il était un tzaddik, un benoni ou un rachat, quelqu'un de parfait, quelqu'un d'intermédiaire ou quelqu'un... C'est aussi vrai. Mais la question qu'on va demander aujourd'hui ensemble, c'est pourquoi ce système? Pourquoi Dieu ne pouvait pas faire en sorte qu'on fasse les courses une fois par semaine? Qui ici fait les courses tous les jours? Quelqu'un? Personne. Personne fait les courses tout court. Mais j'ai mis, à part le fait qu'on a l'habitude de voir face à la boulangerie, parfois des gens qui font la queue tous les matins pendant une demi-heure. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en Seine-et-Marne, on le voit des fois le dimanche matin pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Personne ne se parle l'un avec l'autre. Ils font la queue en train d'attendre pour acheter une demi-baguette. Parce qu'il faut revenir à 2 heures d'après-midi pour acheter encore une baguette ou une demi-baguette. Et dans la route, en rentrant à la maison, ils ont déjà mangé la moitié. Ils sont arrivés à la maison, je ne sais pas ce qui reste. Je ne sais pas comment ça se passe sur Paris, mais en tout cas, qui a besoin d'aller faire les courses ou d'aller acheter des choses tous les jours? Alors oui, effectivement, c'était la seule chose qu'ils devaient avoir, puisque c'était une plainte du peuple juif. Ils se sont plaints sur le fait qu'ils n'ont pas quoi manger. Ils risquent, ils ont peur de... On va savoir ce qui va leur arriver s'ils vont rester dans le désert sans manger. Dieu a décidé de leur faire tomber cette manne, mais leur faire tomber la manne de manière quotidienne. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est quelle leçon et quelle notion Dieu voulait faire passer comme message, et surtout qu'on sait, comme on va voir, ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Code de loi juif, l'habitude de certaines coutumes, de lire la paracha de la manne tous les jours. Il y a ici un message qui doit être fait passer. Quel message on apprend? Ici, on va élaborer la question de manière beaucoup plus large. Est-ce qu'il y a une différence entre la confiance en Dieu et la croyance en Dieu? Ce qu'on appelle en hébreu la emuna et le bitachon. Avoir emuna veut dire avoir ce qu'on appelle la croyance en Dieu, je crois. Et bitachon, c'est avoir la confiance, avoir la certitude. Quelle est la différence entre les deux? Troisième et dernier point avant de commencer le vif du sujet ce soir, c'est jusqu'à combien je dois faire des efforts pour m'assurer que Dieu me donne ce que j'ai besoin? Est-ce que je dois faire un effort? Est-ce que je ne dois pas faire d'effort? Est-ce que je dois absolument rien faire? Est-ce que je dois me dire, de toute façon, Dieu me donne tout ce que j'ai besoin. À quoi ça sert de faire ce qu'on appellerait en hébreu une ishtadlut? Faire un effort, faire un pas en avant. Et la question qui est demandée, c'est une question qui est importante pour chacun d'entre nous, pour un examen, un contrôle, pour n'importe quelle chose qu'on rencontre dans la vie. Est-ce que j'ai besoin de faire des efforts ou bien je peux me dire, tu sais quoi, il y a le Dieu sur terre. Moi, j'ai prié à Dieu ce matin, ça c'est ce qui compte. Le reste, c'est dans ses mains. Il veut que ça marche, ça marcherait. Il veut pas que ça marche, ça marcherait pas. Quelqu'un veut répondre? Vas-y. Moi, je pense qu'il faut un minimum travailler et Dieu, il va éviter quand on dit. D'accord, c'est quoi? C'est quoi le minimum? Donne-moi des pourcentages. Être au meilleur de ses capacités, genre se donner à fond. Tu as dit un minimum. Oui, mais ça veut dire faire le meilleur de nous-mêmes et Dieu, après, il aidera à rassembler toutes les connaissances qu'on a fait. Tu connais le dicton français aide-toi, Dieu t'aidera? T'as jamais entendu parler? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tu veux dire minimum, ça veut dire quoi? Tu dois faire le maximum? Je pense qu'il ne faut pas arriver en ayant en général. D'accord. Donc, tu dois te préparer pour l'examen au maximum ou au minimum?
mais Ah. aussi en ayant ce bitachon de dire que Dieu il va nous aider. D'accord. Si demain tu réussis à l'examen, c'est grâce à qui? Bah, pour moi, c'est les deux jours. Donne-moi le pourcentage. Le résultat est divin. Hein? L'effort est humain, le résultat est divin. L'effort est humain, le résultat est divin. Ok, il faut que je le note ça. L'effort est humain, le résultat est divin. Bravo. Voilà. Ça veut dire que tu as répondu que quoi? Au final, c'est toi qui as appris pour l'examen, c'est toi qui t'es fatigué pour apprendre. Oui, mais si Dieu ne veut pas, ça se fera. D'accord, et si Dieu il veut? Si Dieu veut, il me donnera la sarah, même si j'ai travaillé un petit peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu n'as pas travaillé, si Dieu est avec toi et si tu vas réussir, alors après ça sert de travailler. Non, parce que parce qu'il faut montrer à Dieu que. Mais tu dis que même si tu ne travailles pas, si Dieu est avec toi et si tu vas réussir. Non, il faut faire son effort. D'accord. Parce que bon, c'est l'argent matériel et si on ne fait pas un effort, et ben, c'est sûr qu'il n'y aura pas de résultat. Après, des fois, on peut donner le maximum, mais il y a des choses qui ne viennent pas. Donc, dans ces cas-là, C'est de sa faute. Pas ta faute, c'est que c'est pas le moment. D'accord, c'est comme ça qu'il est. D'accord, c'est facile à dire, comment dire. Ouais, pourquoi pas? Mais sur son dos, c'est plus facile. Ok, quelqu'un d'autre? Alors, c'est qu'on n'a pas fait assez d'efforts. Pourquoi se culpabiliser automatiquement? Non, le bitachon il permet à la personne de ne pas culpabiliser et de. Mais de relativiser tout le temps. La chose elle viendra plus tard si c'était pas. Ok, d'accord. Quelque chose? Quelqu'un d'autre? D'accord, désaccord? Mais ça rejoint l'idée du cours de la dernière fois, ça. Qui arrive. Toute la Torah se rejoint au final. Vas-y, dis-moi, c'était quoi le cours de... La dernière fois, C'était quoi? c'était par rapport au mitzvot, jusqu'à quel point on est poussé Tu sais que la Torah, c'est une seule Torah, il n'y en a pas 36. Oui, mais c'est la même question. Attends, c'est pas la même question. Là, on parle vraiment de... On parle de confiance et croyance. Donc, on va voir ensemble. Quelqu'un d'autre? Un autre mot avant qu'on commence? Tout le monde est d'accord? Bonsoir. Ah, Emouna et Bitachon, la vigilance, Emouna, c'est avoir confiance, et Bitachon, c'est être sûr. Ok. Et ça viendra de lui. D'accord. Il y a une fameuse histoire qui est racontée avant de rentrer dans le sujet. Aujourd'hui, c'est aussi le jour de Yud Shvat, le jour important dans le calendrier juif, le jour que le rabbi est devenu rabbi à 69 ans, le jour que la révolution planétaire de Chabad, que tout le monde connaît aujourd'hui, a pris place. On ne peut pas s'imaginer un instant qu'est-ce qu'aurait été le monde et la planète s'il n'y aurait pas eu ce jour où le rabbi a pris la leadership du mouvement Chabad. Il y a exactement 69 ans aujourd'hui, c'était Yud Shvat 1950, le jour du décès du rabbi précédent, la Hillula du rabbi précédent. Pour ça, commencer avec une histoire intéressante qui rejoint le sujet d'aujourd'hui. Un juif raconte comme quoi, une fois, il était en train d'être un professeur au Brésil. Après, il a décidé de venir enseigner aux États-Unis. Il est resté 6 mois, puis 2 ans. Au final, aux États-Unis, c'est un juif qui vient au départ d'Israël. Et à l'époque, il n'y avait pas les WhatsApp, Facebook, l'instantané comme aujourd'hui. Et il reçoit un appel téléphonique. On lui fait savoir que la situation de son père il vient d'avoir une crise cardiaque très forte, une crise cardiaque très dure, et que la situation est critique, et que d'un moment à l'autre, il peut passer vers l'autre côté. Il était totalement bouleversé, et la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est d'aller voir le bureau du rabbi de Lubavitch, le secrétariat, pour demander une bracha pour que son père puisse guérir. Il va demander au secrétariat une bénédiction, et quelques heures après, le rabbi lui répond en lui disant que c'est étonnant, parce que lui, j'ai oublié un point important, il a fini sa lettre en disant « je ne sais plus quoi penser ». Vu ce que mes parents me racontent, vu ce que ma mère m'a dit, ou ses frères et sœurs qu'il a appelé d'Israël, cabine téléphonique, qui fait « je ne sais plus quoi penser », il se dit certainement que le temps qu'il fasse savoir au rabbi quoi que ce soit, les choses sont déjà finies. Donc le rabbi dit « c'est étonnant », ou le père et le rabbi commence la réponse. C'est très étonnant comment tu écris. On n'arrête pas de parler et de dire « trat gut, vat sein gut », pense bien et tout ira bien, et quand ça arrive à quelque chose de concret, tout d'un coup, on ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit « pensez bien, tout ira bien » ? C'est pas juste un slogan, pas juste une belle phrase, c'est juste pour te mettre à l'aise. C'est quelque chose de concret que tu dois mettre dans la vie de tous les jours. Et tout d'un coup, tu ne sais plus quoi penser. Ok. Donc il s'est dit, si c'est comme ça, il doit commencer à penser positif, il doit penser à... Donc il s'est convaincu en disant qu'il est sûr que les choses vont devenir positives. Bref, et en attendant, il reçoit après, c'était jeudi après-midi, il reçoit un appel de sa mère, je ne sais plus sa mère, son frère, quelqu'un de la famille, quelque temps après, en lui faisant savoir que la situation de son père, grâce à Dieu, s'est améliorée, que son père il a ouvert les yeux, que c'est pas si critique que ça, et si Dieu va s'en sortir. Il passe à Mincha, le rabbi sortait pour l'heure de Mincha à 3h15 d'après-midi. À l'époque, le rabbi sortait dans la petite synagogue, celui qui connaît de son bureau, à la petite choule qui est juste à côté sur le même étage.
La Bible le voit et lui fait nous, comme si est-ce que tu as des nouvelles pour moi? Et dit grâce à Dieu, la situation de son père s'est améliorée. Et la Bible lui demande, et quand tu as commencé à penser positif? Il répond, au moment où la Bible m'a demandé de commencer à penser positif, j'ai enlevé ces mauvaises pensées de ma tête. La Bible fait un sourire, il lui dit que Dieu fasse qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit que pour des bonnes occasions. Et en deux mots, l'idée que quand on dit qu'il faut penser bien et tout irait bien, qu'on va voir dans le cours, c'est pas juste un slogan, c'est quelque chose qu'on doit mettre en application. Par la force des choses, quelqu'un qui pense négatif, les choses deviennent négatives. C'est pas juste une pensée. Quelqu'un qui pense positif, il fait en sorte que les choses deviennent positives. Et on va le voir tout de suite. Et ça, c'était une des manières que Dieu a voulu éduquer, si on peut dire, ce peuple qui était esclave il y a quelque temps. Il vient de sortir, il est à peine dans le désert, qui n'a jamais appris qu'est-ce que ça veut dire la providence divine, qui n'a jamais appris qu'est-ce que ça veut dire avoir la émouna, avoir le bitachon. Tout d'un coup, Dieu commence à l'éduquer petit à petit en lui montrant, tu sais quoi, si jamais je vais te demander de faire les courses une fois par semaine, va savoir si tu vas penser à Dieu tous les jours. Si je te dis de venir prendre la manne et commencer très bien, qu'il y avait plusieurs notions de comment la manne devait être prise. D'abord, avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure qui est juste, il ne pouvait pas prendre plus qu'une portion par tête par jour. C'est-à-dire, s'ils étaient 7 personnes, ils recevaient pour 7 portions. S'ils étaient 10, ils recevaient pour 10. Deuxièmement, ils n'avaient pas le droit d'en garder pour le lendemain. Il n'y avait pas de produits conservateurs à l'époque. Troisièmement, ce vendredi, comme quelqu'un dit tout à l'heure, ils en prenaient 2 parts pour vendredi et samedi. Quelle était la notion que Dieu voulait que ça se passe tous les jours, de savoir que tu n'as pas à t'inquiéter pour demain? Qu'est-ce que tu t'inquiètes? Qu'est-ce que tu doutes? Qu'est-ce que tu es en train de réfléchir si tu vas avoir quoi manger demain? Quelle est l'idée? C'est presque inconcevable aujourd'hui de vivre de cette manière. Je pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un ait fait les courses le matin pour la journée et arrive le soir, il n'a plus rien à manger chez lui à la maison. Et il s'est dit que demain matin, il va ressortir de chez lui pour refaire les courses pour la journée. Je ne connais pas des personnes pareilles, peut-être que vous en connaissez. C'est rare. Ça n'existe pas. Une personne qui s'est dit qu'il vit chez lui à la maison ou qui va peu importe dans quel endroit sur terre et qu'il a à manger au jour le jour. Si vous connaissez avec grand plaisir, je voudrais aller leur parler, découvrir. Dans le monde aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais si on se positionne à comment on était en 2448, juste après la sortie d'Égypte, c'est exactement la situation. Ça, c'est ce qu'il y avait à manger. Il y avait le puits de Myriam, il y avait la manne, et rien d'autre. Oui, après, on verra les prochaines semaines, l'autre, on va en parler sur la viande qui est venue, etc. Mais au final, ça, c'était les conditions que Dieu lui a demandé. Au jour le jour, aujourd'hui pour aujourd'hui, pas pour demain. Ne pas en garder pour la suite, ne pas en garder pour après. Beaucoup de gens ont l'habitude de lire la paracha de la manne tous les jours. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est important, quelle est la raison. Même si chez Chabad, on sait qu'on ne lit pas la paracha de la manne. On a lu cette semaine dans la paracha. Mais l'idée, la notion, c'est une notion qu'on doit vivre avec et qu'on vit avec. Et ça, c'est l'enseignement qu'on apprend. Regardons d'abord l'histoire. Comment le Shulchan Aruch nous parle. Premier texte, importance de mentionner chaque jour le miracle de la manne. Le Shulchan Aruch nous dit la chose suivante. Dans le Tour Chaim, il est bon de réciter chaque jour la paracha, portion qui traite de la manne. Vient le Shulchan Aruch de l'Admour HaZaken. Elle nous dit la phrase suivante. Il est bon de réciter chaque jour la paracha de la manne. Regardez le texte, comment c'est écrit, afin de croire, en hébreu les Amin, au fait que le gagne-pain de l'homme provient par la providence divine. Tout comme pour la manne, où Dieu fit en sorte de donner à chacun un homer, 2,5 litres, 2,49 litres. C'est la portion que chacun recevait pour chaque membre de sa famille. Ainsi qu'il est écrit dans Béchalach, ils mesurèrent à l'étrier ce qu'ils avaient ramassé. Celui qui en avait beaucoup pris n'avait pas de trop. Celui qui en avait peu n'avait pas en moins. C'est la portion que Dieu l'a fixée de donner à chacun. Bonsoir. La portion que Dieu l'a fixée de donner à chacun, ça c'est la portion que chacun recevait, ni plus ni moins. Pardon, dans la deuxième version du Shulchan Aruch, là-bas c'est écrit, il est bon de réciter chaque jour la paracha de la manne afin d'avoir confiance en Dieu, qui donne quotidiennement la manne, chaque jour sa provision, comme c'est écrit, dans la paracha Béchalach. Quelle différence entre la première version et la deuxième version? C'est très simple. Dans la première version, il nous dit que la raison pourquoi on devait aller lire la manne, on vit avec cette paracha de la manne tous les jours, c'est pour réveiller cette émouna, cette croyance en Dieu que nous avons. Quelle croyance? Qu'est-ce que je dois croire? Que Dieu a la possibilité de donner à chacun en fonction de ce qu'il a besoin. Dans la deuxième version, il rajoute et il te dit que ce n'est pas seulement pour avoir cette croyance en Dieu, c'est aussi pour réveiller cette confiance en Dieu. D'être garanti que Dieu il donne à chacun tout ce qu'il a besoin. Vous allez me dire, apparemment, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, la différence entre le mot croyance et le mot confiance. Quand est-ce que je dois croire? Quand est-ce que je dois avoir confiance? Quand est-ce que j'utilise le mot croire? Et quand est-ce que j'utilise le mot confiance? Qui est professionnel en français?
Ou en hébreu, c'est la même chose. Quand est-ce que je dis ani ma'amin, qui veut dire je crois, ou bien ani boteach, dans le mot boteach, qui est le mot batuach, qui veut dire j'ai confiance, je suis sûr et certain. Shirutei bitachon klali, vous avez entendu parler des Shabbat, des Shinbet. Ça vient, le mot bitachon, c'est pas le mot emuna. Qui c'est qui veut dire la différence entre les deux? La foi, c'est croire en soi. Et la confiance, c'est la confiance en Et tu vois, pourquoi croire, ça veut dire croire en soi? Parce que si on déjà on croit pas en nous, on ne peut pas avoir confiance en Dieu. Et tu sais, pourquoi tu dis, quand je dis je crois que hier tu étais dans tel endroit, ça veut dire je crois en soi. Pourquoi forcément croire en soi? Je ne dis pas que c'est pas important, mais je dis, le terme croire, quand est-ce que tu es... C'est moins fort que confiance. Pourquoi? Explique-moi pourquoi c'est moins fort. La confiance, c'est on est sûr et certain que Dieu il va nous apporter la chose. Dans quoi? Pardon, hein? On n'a pas de doute sur le fait que Dieu il va nous aider. Dans quoi? Dans confiance. Alors que la croyance, c'est on n'est pas sûr, c'est Quand est-ce que tu dis je crois? Quand je dis je crois que je t'ai vu hier quelque part, qu'est-ce que ça veut dire je crois? Incertitude, exactement. Hein? On hésite, on n'est pas sûr. Quand je dis j'ai confiance, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de doute, voilà. C'est une certitude. D'accord. Là, on voit que la Noazaken, il utilise dans les deux termes qu'on vient de voir, elle utilise les deux. Pas seulement confiance, mais elle utilise aussi croyance. Bonsoir. Regardons les deux. Regardons l'idée et l'échange, et surtout la phrase que la Noazaken va nous faire passer ici. Avec la visa de la manne. Et le Rabbi nous explique ça de manière merveilleuse. Quelle est la différence entre la notion de confiance en Dieu et croyance en Dieu? Regardons les chiffres 2. Bonsoir, bonsoir. La croyance, c'est la conscience et la conviction constante chez le croyant, même lorsqu'il n'est pas directement concerné, que la chose est ainsi. Ça, c'est la croyance. La confiance, c'est un sentiment qui s'éveille lorsque le besoin s'en fait ressentir. Lorsqu'un homme travaille pour obtenir son gagne-pain, il est confiant que certainement Dieu bénira à ses actions. Lorsqu'un juif se trouve, Dieu nous en préserve dans une situation de détresse et qu'il ne voit pas naturellement comment s'en sortir, il ne désespère pas. Au contraire, il a confiance en Dieu, en sa possibilité à changer la nature et au fait que certainement il aidera à s'en sortir. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quelle est la différence entre les deux? Quand je dis j'ai la émouna, ça veut dire j'ai une croyance. Je crois que quoi? Que Dieu il est là, que Dieu il est présent, que Dieu il agit. Ça ne me parle pas aujourd'hui. Ça ne me concerne pas maintenant. Mais j'ai la confiance. J'ai cette croyance. Anima Amin. Je suis un juif croyant. Bitachon, ça veut dire c'est quelque chose qui me concerne maintenant. Et ça me parle. Je suis dans une situation où je sais que Dieu va m'en sortir. On va dire peut-être que j'en ai besoin maintenant. Dans un moment où j'en ai pas besoin, c'est vague. J'ai cette confiance, j'ai cette croyance en Dieu. Je sais, j'ai cette émouna que Dieu il est là, que Dieu il existe, que Dieu il gère la planète. Quand je parle de Bitachon, c'est quelque chose qui me concerne, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui est réel, et c'est quelque chose que je suis sûr que Dieu va m'en sortir. Regardons ce que le Chovat Al-Vavot nous dit. Un livre que Rabbi a conseillé à plusieurs personnes d'apprendre quand ils avaient des doutes ou des manques de confiance. Tu as une question? J'ai une petite question. Est-ce que ça veut dire la dernière phrase que la confiance a possibilité à changer la nature au fait que certainement il aidera à s'en sortir? Est-ce que ça veut dire que la confiance ça permet de changer la décision que Dieu il va prendre, de changer Le verdict. Tu rentres ici dans tout un autre sujet, et c'est le sujet qu'on explique beaucoup dans la Chassidoute, la différence entre la prière et la bénédiction. Une bénédiction, en général, on te dit, c'est quelque chose qui transforme quelque chose de négatif en positif. Une prière, c'est faire descendre une bénédiction qui existe déjà. Je pense l'inverse. Quand on fait une prière, en général, on dit le mot Yehi Ratson, que ce soit la volonté de Dieu. Quand on fait une prière, on est en train de dire que même si dans le sac des bénédictions qui existent, cette bénédiction n'existait pas encore, crée cette bénédiction et fais-la à nouveau. Change cette décision qui existait, qui peut-être n'existait pas favorablement pour moi, que ce soit quelque chose de favorable. Bracha, quand on dit bénédiction, c'est faire descendre des bénédictions qui existent déjà. Bracha vient du mot aussi brecha, qui veut dire une piscine, ou un hangar, qui veut dire un endroit dans lequel se trouvent déjà les choses. Il y a une différence entre les deux, un plus fort que l'autre. Quand tu demandes par rapport à Bitachon, tout de suite voir. Même si la situation elle est catastrophique, même si naturellement parlant, je ne vois pas un issue, pas seulement un issue de secours, je ne vois pas comment je peux m'en sortir, viens la Torah, elle te dit, si tu as un bitachon qui est solide, sache que la situation va s'en sortir. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
On en a parlé longuement, peut-être les autres fois. La grande différence qu'il y avait entre Rabbi Akiva et son maître, Nachum Ish Gamzu. Vous connaissez certainement les histoires avec le coq, l'âne et la bougie, qui est parti dans un village pour pouvoir... Jamais entendu parler? Rapide. Hein? Personne qui n'a pas entendu, on va répéter, pourquoi pas. Hein? Si quelqu'un veut dire l'histoire avec plaisir? Quelqu'un veut dire l'histoire? Non, on voulait vous dire, monsieur. Merci. Très sympa. Qui est parti dans un... Mais tu peux te rapprocher de la tasse, c'est dommage que tu te... Viens à un autre endroit, comme tu veux, toi à l'aise. Qui est parti dans un voyage et devait se passer la nuit dans une auberge, dans un village. Je ne sais pas si c'était en Seine-et-Marne ou ailleurs. Mais apparemment, les gens du village dont on n'est pas intéressé à te recevoir. On n'a pas l'habitude de recevoir les gens chez nous. C'est pas passer la nuit. Parti dormir dans la forêt, il avait avec lui un âne, un coq et une bougie. Un âne pour transporter ses affaires. Un coq pour le réveiller le matin. À l'époque, c'était l'alarme de l'iPhone ou du Samsung pour ne pas vexer qui que ce soit. Et la bougie, c'était pour éclairer, pour pouvoir travailler. C'était très écolo. À l'époque, il va dans la forêt pour dormir la nuit. Et tout d'un coup, on dit qu'il y a un chat qui est venu, qui a dévoré son coq. Je ne sais pas si ça se passe aujourd'hui. Qu'il y a un lion, un animal sauvage qui est venu, qui a dévoré son âne. Et un vent qui est venu, qui a éteint sa bougie. Et Rabbi Akiva qui dit « Kol David Rachaman al David ». Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Au milieu de la nuit, il entend des cris du village. Il aurait dû dormir. Et là, il se rend compte qu'il y avait des cambrioleurs qui sont venus. Et il s'est dit que si jamais il serait resté dans le village, il aurait certainement été découvert. Il va savoir ce qui lui aurait pu arriver, comment il aurait peut-être pris en otage, comme les autres. Donc heureusement que Dieu il a fait en sorte qu'il y a eu un mal pour un bien. Nachum Ish Gamzu, qui était son maître, était celui que, une fois, le peuple juif, la communauté juive, bonsoir, la communauté juive lui a demandé d'amener un cadeau au roi. Ils lui ont donné une caisse pleine de pièces d'or, plein d'argent, pour aller remercier le roi pour le fait qu'il est tellement proche, sympa avec la communauté. Et pareil, dans la nuit, il devait dormir dans un motel, dans une auberge. Et les bandits de l'auberge, ils ont décidé d'échanger tout ce qu'il avait dans cette boîte en or avec des pièces précieuses, de l'argent, de l'or, bijoux, de mettre à la place des cailloux et de la terre. C'est plus ou moins le même poids. Il ne s'est pas rendu compte le matin. Il arrive en direction du roi. Il dit, voilà, cher roi, voici le cadeau que le peuple juif a décidé de t'envoyer. Tout le monde attend de voir c'est quoi ce cadeau. Ils ouvrent la boîte et ils voient que c'est de la terre et des pierres. Qu'est-ce que le roi dit? Pas seulement c'est une arrogance, c'est une insulte envers le roi. Sur le champ, il fallait décider. Et à ce moment-là, Nachum Ish Gamzu dit Gamzu le Tov. Pourquoi d'ailleurs il a appelé Nachum Ish Gamzu? Parce qu'il disait ça aussi c'est pour le bien. Ça c'est pour le bien. Et au final, on dit qu'il y a un ange qui est venu, qui a fait parler à un des ministres du roi en disant, tu sais quoi, ne te précipite pas à jeter ça à la poubelle. Peut-être c'est la même terre que son ancêtre Abraham a utilisée. Si on va jeter ça sur nos ennemis, ça va se transformer en flèche, on va gagner la guerre. Le roi a dit, tu sais quoi, on n'a qu'à essayer. Ils ont essayé, c'est ce qui s'est passé. Un miracle. Et au final, grâce à ces pierres précieuses, grâce à ces terres et ces cailloux, le roi il était tellement content qu'ils ont gagné la guerre. Il a dit, maintenant on va te remplir cette boîte avec mes pierres précieuses et mes diamants, etc. On nous raconte que pas forcément, si on lui aurait donné des pierres précieuses et des diamants, il aurait été content, parce qu'il en avait tellement des coffres forts pleins, que peut-être ça aurait été une insulte. Alors là, on lui a amené quelque chose de nouveau. Il y a la différence d'approche entre les deux. Là, il a dit, Gamzu le Tova, ça c'est pour le bien. Il n'y a pas ici quelque chose de mal, et le mal est pour un bien. Depuis le départ, c'est du bien. Peu importe ce qui s'est passé. L'autre, son élève Rabbi Akiva, qui était une génération en dessous, qui disait, tout ce que Dieu a fait, il le fait pour le bien. Qui veut dire, il y a eu un mal. Je ne peux pas dire que ce n'est pas du mal. Il y a du mal, mais le mal, il est pour le bien. Combien d'entre nous auraient réagi comme le premier? Combien d'entre nous auraient réagi comme le deuxième? Si vous pensez qu'on passe de niveau ici, on va monter de niveau dans le prochain paragraphe, un niveau très élevé. Mais ça, je pense qu'on a répondu à ta question par rapport à est-ce que le fait que j'ai un certain bitachon, une confiance, une certitude, peut transformer la chose? Et la réponse, elle est 100% oui. C'est clair? Tu peux ne pas être d'accord. D'accord, tu peux ne pas, c'est pas interdit. Tu as quelqu'un qui peut avoir une certaine confiance en Dieu en se disant que si jamais quelqu'un, quelque part, va avoir un malheur ou quoi que ce soit, certainement c'est pour le bien de la personne. On ne doit pas attendre d'avoir un malheur pour avoir confiance en Dieu. On ne doit pas attendre un malheur pour dire maintenant Dieu il existe. En bon terme, avoir confiance en Dieu. Le fait que je me suis réveillé ce matin, le fait que je respire, le fait que je bouge automatiquement, ça c'est parce que Dieu m'a rendu mon âme ce matin. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, quand on dit qu'on a un bitachon, c'est quelque chose qu'on se dit qu'on est convaincu que peu importe la situation, c'est une situation qui peut être que positive. Regardons les chiffres 3. A priori, quelqu'un il peut se poser la question suivante. Comment est-ce possible d'avoir une telle certitude que les choses vont se passer à merveille
quand moi, personnellement, je sais que tous les jours, je ne fais pas 100% ce que Dieu il attend de moi. Je fais toutes ces erreurs tous les jours. Je ne fais pas forcément les choses à merveille comme Dieu il attend de nous. Peut-être que le fait que je n'ai pas eu la chance d'avoir quelque chose comme j'attendais, comme elle a dit tout à l'heure par rapport à un examen, par rapport à un contrôle, peut-être que je le mérite. Peut-être que je ne me suis pas comporté comme il fallait. Peut-être que j'ai fait des choses qui ne sont pas correctes. Et peut-être qu'il doit m'arriver tel malheur ou tel ennui. On parle de malheur en termes du fait que j'ai raté le train, j'ai raté le bus. J'ai eu, face à tout à l'heure, j'ai donné un cours quelque part, et quelqu'un m'a dit en arrivant en cours, j'ai une voiture qui a frôlé ma voiture de l'autre sens, et m'a rayé toute la voiture. Je fais peut-être, j'aurais pas dû venir au cours, ça n'aurait pas arrivé. C'est toujours la faute du cours. Dès qu'on fait quelque chose de positif, tout d'un coup, il y a quelque chose de mal qui se passe. Je dis, pourquoi tu penses comme ça? Je vais peut-être, sois content, remercie Dieu qu'il y a que la voiture qui a pris, c'est pas toi qui as pris. Si vraiment c'était quelqu'un de fou qui conduisait à côté de toi, il aurait pu t'esquinter pas seulement la voiture. Peut-être toi aussi, il aurait pu t'arriver quelque chose. Pense positif. Mais en vérité, la question, c'est une question qu'on a le droit de se poser. Qui dit que je mérite d'avoir cette certitude et cette garantie que quoi qu'il arrive, ce sera pour le bien? Numéro 1. Et peut-être je dois parfois se dire, je ne mérite pas d'avoir que du positif. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui a voulu que je ne réussisse pas à l'examen. Il y a toujours un fautif quelque part. Alors quand on est marié, c'est la faute de son mari ou la faute de sa femme. Quand on n'est pas marié, c'est la faute de Dieu. À part ceux qui considèrent leur mari ou leur femme comme Dieu. C'est la faute de personne, alors ça dépend. Je demande la question. Je demande la question. Est-ce qu'on a le droit de penser de cette manière? Regarde ce que l'Arabie te dit. Pourquoi tu dois penser que c'est la faute de quelqu'un? Regarde ce que l'Arabie te dit ici, dans le 3. Lorsqu'un juif exprime une confiance absolue en Dieu, qu'il est simplement persuadé que Dieu lui prodiguera un bien visible et tangible, bien que cela ne correspond pas à la réalité naturelle, ce sentiment même produit et fait en sorte que Dieu aussi, mesure pour mesure, comme c'est écrit dans la Mishnah, se comporte ainsi et prodigue du bien à l'homme, sans entrer dans aucun calcul si cet homme mérite cela ou pas. C'est énormément puissant ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire que moi, je dois penser de moi-même que je mérite tout. Peut-être que je ne mérite rien. Mais quelle est la différence si je mérite ou je ne mérite pas? Ce n'est pas de moi qu'on parle ici. C'est de qu'est-ce que Dieu décide d'agir dans sa planète. Comment Dieu décide d'agir et de faire en sorte que les choses se passent. Et si j'ai cette certitude, que peu importe si je mérite, mais ce n'est pas parce que je me donne bonne conscience, parce que je n'ai pas envie de me culpabiliser, parce que je n'ai pas envie d'arranger mes erreurs. Je n'ai jamais dit que je suis parfait. On n'est pas parfait sur terre, on fait des erreurs tous les jours. Mais est-ce que parce que je fais des erreurs, je ne mérite pas que Dieu soit là présent pour moi? Ou c'est écrit que Dieu il est présent à aider seulement ceux qui font ce que Dieu il attend d'eux à 100%. Si c'est le cas, ça voudrait dire que très peu de personnes sur terre peuvent mériter d'avoir la main divine, le secours divin, faire en sorte que Dieu soit présent pour eux quand ils ont besoin. Et ce n'est pas forcément de cette manière. Ça, c'est ce que la Bible nous explique ici en disant qu'au contraire, le fait parfois d'avoir une telle certitude que malgré mon comportement, malgré ce que je peux faire, comme on dit clairement dans la prière à plusieurs reprises, Dieu n'est pas ici un patron qui attend de taper sur la tête de quelqu'un, mais au contraire comme un père qui a miséricorde sur ses enfants. J'ai cette certitude et je suis persuadé que Dieu va faire en sorte que les choses vont se passer de la meilleure manière. Automatiquement, je sais que grâce à ça, grâce à ce bitachon, Dieu il fera en sorte que puisque j'agis de cette manière, il ne veut pas me décevoir. Si on peut parler comme ça. Rappelons-nous d'un personnage qu'on a parlé de lui il y a quelques semaines. Parce qu'il a, si on peut dire, mis sa confiance en l'humain, il a raté 2 ans en prison. De qui on parle? Exact. La question que tout le monde demande, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, Yosef était en prison. Un jeune juif de 17 ans qui a été mis en prison en Égypte alors qu'il n'avait absolument rien fait. Finalement, il est sorti à l'âge de 30 ans, mais une des raisons pourquoi il est sorti, c'est parce qu'il avait expliqué les rêves du chef échanson et du chef boulanger. Comment t'appelais le pâtissier? Pourquoi? Palmetier. Panetier. Palmetier, j'ai appris un nouveau mot. Et au final, avant de partir avant qu'eux quittent la prison, il lui a demandé, je t'en supplie, pense à moi. Quand tu vas chez Pharaon, l'Égyptien va lui dire que... Et là, je nous dis à ce moment-là que Vaishkacheu. Lorsqu'il est sorti de prison, il a complètement oublié que lui, il était en prison. Il a oublié pendant 2 ans. Et une des raisons, c'est parce qu'il a mis sa confiance dans ce chef échanson et qu'il aurait dû avoir la confiance en Dieu. Si on peut dire une chose pareille, comment on peut dire une telle chose sur Yosef un tzaddik, on va tout de suite voir justement quelle était son erreur et quelle était la faute. Mais avant ça, une lettre que le rabbi précédent il a écrite, on a dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Hula du rabbi précédent. 1950 décédé aujourd'hui, Yud Shvat. Le rabbi écrit la phrase suivante, je vous traduis, si vous ne l'avez pas dans le texte. Le bitachon, avoir cette confiance en Dieu, totale,
c'est même quand j'ai aucune manière naturelle de pouvoir s'en sortir, qu'il n'y a aucun moyen naturel de voir ici un secours, comme le monde a l'habitude de dire, que quelqu'un qui est en train de se noyer, il essaie de s'attraper même dans une paille, pour rester à la surface. Mais au moins il a une paille pour pouvoir s'attraper. Ça veut dire qu'il a ici au moins quelque chose de matériel pour dire que ça l'a sauvé. Le précédent continue en disant, ça aussi c'est pas un bitachon gamour, ce n'est pas une confiance totale en Dieu. Celui qui est Boter Bachem, c'est ce qu'il dit David Ameller dans les psaumes, le roi David, à Boter Bachem, Chesed Yesaveven. Celui qui a confiance en Dieu, pas juste croyance, il n'aura que de la bonté autour de lui, il n'aura que du bien. Continue dans sa lettre en disant, celui qui est amer, qui dit j'ai confiance en Dieu, mais quand même la situation est difficile, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas gagné ma paye aujourd'hui, j'ai raté le train, j'ai raté l'examen, j'ai confiance, mais au final je suis pas heureux. C'est toujours pas la confiance totale en Dieu. Celui qui a une confiance totale en Dieu, sa situation qui n'est pas bonne, ou que Dieu nous en préserve mauvaise, ne doit pas lui faire de la peine, ne doit pas lui faire triste. Mais au contraire, il doit faire, et là je rajoute ce qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qui dépend de lui, d'après la Torah, ce que la Torah attend de lui de faire, de réviser, d'aller voir un médecin, de faire quoi qu'il arrive, ce qui dépend de loi de la nature, mais ne pas avoir aucun doute qu'au final, Dieu il va l'aider. Malgré tout ce qu'il peut faire de manière naturelle, il y a ici un Dieu qui va faire en sorte qu'il va s'en sortir. L'histoire, comme je disais tout à l'heure, une histoire que Rabbi a raconté ça à plusieurs reprises aujourd'hui, le jour de Yud Shvat. Bonsoir. Le jour que le Rabbi est devenu Rabbi à 69 ans. Rabbi raconte cette histoire. Une fois, un chassid est venu voir le Tzemar Tzedek, 4e Rabbi de Chabad, 3e Rabbi de Chabad, et il lui a donné une lettre pour un de ses enfants, en lui disant que les docteurs ont désespéré. On dit qu'il n'y a rien à faire, qu'il risque pas de s'en sortir. Ils lui ont dit qu'il reste seulement quelques heures pour survivre. Quand le chassid a donné la lettre au Tzemar Tzedek, il a eu une pensée dans sa tête en se disant, va savoir, depuis que je suis sorti du bureau du docteur, marchant dans la boue, dans la neige, à Lubavitch, jusqu'à ce que j'arrive voir le bureau du Tzemar Tzedek, qu'est-ce qui s'est déjà passé avec son fils? J'ai dit peut-être que je suis venu pour demander une bénédiction, que ça ne sert plus à rien, peut-être qu'il est déjà parti de ce monde. Et il a commencé à pleurer dans le bureau du Rabbi. Le Rabbi qui lit sa lettre, Tzemar Tzedek, il le regarde et lui dit, pourquoi tu pleures? Réveille la force de bitachon en Dieu que tu as en toi, avec une émouna totale, avec une confiance, une croyance totale, que Dieu va sauver ton fils. Sache une chose, la pensée agit. Ce n'est pas juste une pensée. Pense bien et tout ira bien. Et tu verras que tu mériteras de participer encore à la bar mitzvah de tes petits-enfants. Ça, c'est ce que le Tzemar Tzedek lui a dit. Je vais demander la question, alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bien sûr que concrètement, la situation s'est améliorée et la personne a survécu. L'enfant, il a survécu. Cette histoire, là, il a raconté des centaines de fois, et c'est la phrase qu'on a commencé tout à l'heure, l'histoire au début du cours. Pense bien et tout ira bien, c'est pas un simple slogan qu'on met sur sa page Facebook ou sur son statut de WhatsApp, on va savoir quoi d'autre. C'est une réalité avec laquelle on devrait vivre. On doit vivre comme ça. Et la Torah te dit que quelqu'un qui agit de cette manière, les choses deviennent de cette manière. Pas parce que forcément les choses seront positives à l'œil nu. Peut-être que les choses ne seront pas positives, mais en tout cas, pour lui, ça sera quelque chose de positif. C'est pas quelque chose de négatif. C'est forcément un chemin par lequel Dieu il veut qu'il passe. Et à la place de prendre ça comme une épreuve, il prendra ça comme un défi. Un défi qu'il doit surmonter. Pour comprendre ça, regardons une histoire qui est écrite dans les Zohar, chapitre 4. Jusqu'à quel point l'homme doit s'en remettre à Dieu. Le Zohar de la paracha Béchalar cette semaine sur la paracha de la manne étudie la chose suivante. D'un côté, c'est écrit dans les psaumes. Regardons le dernier paragraphe de la page. Il a enseigné. Dieu désire ceux qui le craignent, ceux qui espèrent sa bonté dans le psaume 147 qu'on dit tous les jours. Ce sont ceux qui souhaitent et attendent chaque jour pour demander leur nourriture à Dieu. Rabbi Yessa, l'ancien, ne préparait pas son repas chaque jour tant qu'il n'avait pas demandé à manger à Dieu. Il disait, on ne te préparera pas le repas que lorsqu'il sera donné de la maison du roi, en parlant de Dieu. Après avoir demandé à Dieu, il attendait 1 heure, puis il disait, ça fait un moment que cela a été donné de la maison du roi, à présent on pouvait manger. Ça veut dire que même si c'était quelqu'un qui avait déjà le manger prêt, quel était le but de demander encore une fois à Dieu tous les jours? Le manger était sur la table. C'est quoi? C'est juste faire un jeu. C'est faire une pièce de théâtre, faire croire que je n'ai pas vu le manger sur la table. J'ai demandé à Dieu, et tout d'un coup le manger est arrivé. On a parlé plusieurs fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec la fameuse place de parking. C'est une histoire très connue qu'on répète sans arrêt. Quelqu'un qui tourne pour trouver une place de parking, si c'est dans Paris, Tel Aviv, New York, Londres, vous voulez.
Exactement. Et qu'à chaque fois qu'il cherche cette place de parking, il se dit, il a un rendez-vous important avec un banquier, il doit arriver à 9h, il ne va pas perdre du temps. Il dit, j'en supplie, je prie Dieu, fais en sorte que je trouve une place de parking. Et à peine il termine, il voit une voiture en train de sortir en face de lui, et il sort la tête de la voiture, il dit à Dieu, laisse tomber, je me suis déjà débrouillé. C'est quelque chose qu'on peut rigoler, mais c'est ce qu'on fait dans la vie tous les jours. Rabbi Yessa, il peut faire, c'est un jeu apparemment. Il voit le manger sur la table, il fait comme s'il n'a pas vu le manger. Il demande à Dieu, envoie-moi à manger aujourd'hui. Et tout d'un coup, il ouvre les yeux, le manger il est sur la table. Il était déjà là avant. C'était quoi ce jeu? À quoi ça sert de faire un jeu pareil? Plus que ça, la Gemara Shabbat, page 118b, te dit une phrase grave. Akore Hallel bechol yom arezeh mecharef ou megadef. Celui qui lit le Hallel tous les jours, il est considéré quelqu'un qui est en train d'insulter Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es en train d'insulter Dieu? Il veut remercier Dieu tous les jours, il veut faire le Hallel tous les jours, du début jusqu'à la fin. Rashi t'explique. Parce que les Nevi'im ont fait en sorte, les prophètes, de faire en sorte de mettre le Hallel juste pour remercier Dieu à certaines circonstances, certaines fêtes, certains moments particuliers. Pas de faire ça tous les jours, c'est pas un jeu. Et là, on voit Rabbi Yessa que tous les jours, en train de dire, je remercie Dieu de me donner à manger, il a mangé sur la table. Rabbi Bechai, commentateur du Chumash, il vient et il te dit, tu sais c'est quoi l'explication? Reprenons l'histoire qu'on a vue tout à l'heure par rapport à Yosef. L'histoire par rapport à Yosef, on a dit tout à l'heure apparemment, Yosef Hatzadik, pourquoi il a été puni de 2 ans en plus en prison? Parce qu'il a demandé au chef échanson, et comment on a dit tout à l'heure? Panetier, de penser à lui. Alors l'autre, il a été tué, on ne peut pas lui en vouloir, mais le chef échanson, il a oublié. Quel était le but? Quelle était la raison pourquoi il était puni? Bonsoir. La réponse que Rabbi Bechai nous donne, et c'est une réponse intéressante de raison dans le texte, puisse Dieu nous préserver d'affirmer que Yosef aurait placé sa confiance sur le maître échanson. Encore une fois, on parle quand même d'un tzaddik. J'espère que Yosef, il a oublié Dieu. N'oublions pas qu'on parle ici d'un personnage que, en arrivant en Égypte, son patron, la femme de son patron, tout le monde n'arrêtait pas de dire c'est quelqu'un qui a le nom de Dieu dans sa bouche. Chaque chose qu'il fait, il mentionne Dieu. Il est arrivé en prison, le chef de la prison lui remet les clés pour lui dire occupe-toi des détenus. Imaginez-vous un instant que ça se passe dans une prison française. On peut dire qu'il n'y a pas besoin que ça se passe parce que les portes sont ouvertes de toute façon. Mais en tout cas, imaginez-vous un instant qu'on lui dit tu sois responsable de la prison parce que tout ce qui touche, tout ce qu'il fait, il y a Dieu qui le fait réussir. On ne peut pas dire qu'il a oublié Dieu parce qu'il était en prison. Sa confiance ne portait que sur Dieu. Cependant, il pensait que Dieu avait envoyé le maître échanson afin que le miracle passe par ce moyen. C'est pour cela que Yosef fut puni, car il aurait dû avoir confiance en Dieu, celui qui produit toutes les causes, afin qu'il lui envoie le moyen sans qu'il n'ait à le demander. Or, pour un juge de son envergure, une telle erreur est considérée comme une faute. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, là on met la barre très haute. Que Yosef n'ait pas besoin de chercher, de faire aucun effort, en disant, même pas demander, pas qu'il a confiance dans les chefs échansons, il n'a pas de confiance dans les chefs échansons. C'est très bien que c'est Dieu qui s'occupe de lui. Il n'arrête pas de parler de Dieu, il n'arrête pas de mentionner Dieu. Il a juste voulu ce qu'on appelle faire une ishtadlut, faire un effort qui est demandé de nous. Comme on a dit tout à l'heure, c'est pas parce que je crois en Dieu, je ne vais pas réviser pour l'examen. C'est pas parce que je crois en Dieu que je vais prendre la voiture et venir ici à 180 à l'heure sur la A4. Parce que tu as confiance en Dieu, tu as fait n'importe quelle bêtise, c'est que Dieu va te sauver parce que tu as confiance en Dieu. Dieu, il veut que tu te comportes comme il faut aussi. Et Dieu, il veut que quand tu as un examen, tu as un test, tu dois réviser pour pouvoir savoir. Et quand tu as un médicament à prendre que le docteur t'a donné, mais non, moi je ne prends pas de médicament, j'ai confiance en Dieu. Ça, tu as confiance en Dieu. Le même bon Dieu qui veut te guérir, il a décidé de faire passer la guérison par tel médicament, par tel docteur. Yosef était à un niveau tellement élevé que pour lui, c'était considéré une faute, qu'il aurait dû avoir une telle confiance de se dire que quoi qu'il arrive, Dieu va s'en sortir. Dieu, pas seulement va s'en sortir, Dieu va faire en sorte que je vais pouvoir m'en sortir. Dieu, il va faire en sorte que, j'ai même pas besoin d'aller voir les chefs de chansons, les choses vont se passer comme il faut. Ça, c'était Yosef. Mais là vient le problème, qu'on va voir dans le chapitre 6, qu'apparemment tout ce qu'on vient de dire, c'est contradictoire avec une base dans la Torah, que la Torah, elle attend de nous de faire ce qui dépend de nous pour pouvoir réussir. Dieu n'attend pas de toi de rester chez toi à la maison et de te dire, un jour, il y a ton mari qui va dire, taper à la porte et te dire, est-ce que tu veux qu'on se marie ensemble? Que ce soit pour un mariage, que ce soit pour un examen, que ce soit pour prendre l'avion. C'est bien, je reste chez moi à la maison, l'avion va venir me chercher. Tu veux prendre l'avion, il faut que tu ailles à l'aéroport, tu prends l'avion. Et n'importe quelle chose, la Torah, elle vient et te dit que tout celui qui ne fait pas un effort matériellement dans ce monde, il ne mérite pas de voir la main de Dieu dans ce qu'il fait. Donc encore une fois, on a ici ce débat entre les deux. D'un côté, tu me dis qu'il faut faire exactement tout ce que Dieu il attend de toi, et il faut avoir confiance en Dieu, et se dire que, comme Yosef, même oser demander à quelqu'un de vouloir faire quoi que ce soit pour l'aider,
c'était déjà une erreur pour lui de son niveau. Mais d'abord, je ne suis pas Yosef. Et regardons surtout ce que la Torah nous dit, qu'on a un devoir de tout faire pour que les choses se passent comme ils doivent se passer, matériellement parlant, à part le fait que je dois avoir confiance en Dieu. Alors comment ça, c'est en accord avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent? Le fait d'avoir un bitachon, le fait d'avoir une confiance, une croyance en Dieu, ça voudrait dire que si jamais je vais travailler et je me bats pour obtenir un travail, c'est un manque de confiance en Dieu. Si je vais voir le docteur, c'est un manque de confiance en Dieu. Si je révise pour un examen jour et nuit pendant plusieurs jours, c'est un manque de confiance en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire comme une mitzvah? Ça veut dire que je prends ça comme quoi? Comme quelque chose d'en plus? C'est la crème que je rajoute sur le gâteau? Un peu? C'est pas exactement ce qu'on a dit. Non, peut-être ne pas mettre tout son être sur l'effort, mais plutôt sur la confiance en Dieu. Nous, on fait l'effort qu'il faut, mais... Donc, prenons un exemple concret. J'ai un examen dans 2 semaines. Pour réussir cet examen, il faut que je révise 5 heures par jour. Qu'est-ce que je dois faire? Aussi, en plus. Et il faut... Mais on a dit tout à l'heure que Yosef s'est trompé en agissant de cette manière. On a dit tout à l'heure que Yosef s'est trompé en agissant de cette manière. Ah oui, mais en même temps, on ne peut pas tout avoir directement, sinon on n'évolue pas et on ne se façonne pas non plus. Mais vous avez dit que Il faut faire des efforts de toute façon. Donc, c'est ce que tu dis, il faut agir matériellement. Mettons la confiance de côté. Et après, en plus, on aura la confiance, c'est quelque chose qui se rajoute. Si je dis, par exemple, voilà, actuellement, je suis en recherche d'emploi, c'est comme si je disais, bah, allez hop, j'ai confiance en Dieu, il va me donner un emploi comme ça. Non, il faut que j'envoie des CV, que je cherche, que je fasse tout ça. Et après, si ça doit se faire, bah, Dieu me donne un travail. Mais il faut quand même faire l'acte et travailler pour ça. Quoi. D'accord? Quelqu'un d'autre? Non, mais là, vous avez parlé de Joseph, c'est à un niveau... on n'a pas... 100%, mais rappelle-toi qu'on dit que tout le peuple juif est appelé les enfants de Yosef. Je demande, je n'ai pas dit qu'on est censé avoir son niveau. Je dis d'un côté, d'après tout ce qu'on vient de voir, on a dit que l'idée de la manne, c'était pour te donner une notion que tu dois avoir confiance, ne pas t'inquiéter pour le lendemain. Comme j'ai dit tout à l'heure, imaginons-nous ici, tous autour de cette table, dans cette salle, vivre comme à l'époque dans le désert. De savoir qu'on n'a rien dans nos mains et qu'on se dit que la seule chose que j'ai, c'est pour aujourd'hui, la portion d'aujourd'hui. Alors voilà, c'est ça, si j'ai un examen, je me dis... Bah, C'est ce que tu te dis aujourd'hui? C'est pas entre mes mains. Et tu vois, aujourd'hui, tu t'assures pas d'avoir dans le frigidaire pour demain et après-demain? Oui ou non? Bah oui. Pourquoi? Pourquoi tu dois t'inquiéter? Bah, c'est pas l'inquiétude, c'est la flemme de retourner au supermarché. Exactement, je suis d'accord. Mais en même temps, Donc on va pas essayer d'avoir confiance ou pas confiance, on parle qu'on cherche la facilité, hein? En même temps, la manne, il y a quand même une grosse partie des Juifs qui devaient aller la chercher en dehors du camp. Ils faisaient l'effort Mais d'aller la... tous les jours. mais elle tombait tous les... Oui, Je te demandais tout à l'heure, pourquoi faire tout le débat qu'on a commencé au départ, pourquoi se battre tous les jours pour aller le chercher? Si Dieu il nous donne tout, Ce que vous avez dit, c'est vrai. du coup on n'aura pas forcément, on ne verra pas la beauté de la chose, c'est ça. Si Dieu il nous donnait tous les matins le petit déjeuner volé sur la table, par exemple, c'est le même principe que la même, c'est serait tombé du ciel, le petit-déj, bah, on n'aurait pas cette vision en disant bah, que c'est pas forcément acquis, il faut travailler pour avoir la nourriture le matin et tout. Donc c'est la raison pour laquelle c'était tous les jours, une fois par jour. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Est-ce que c'était dans l'abondance, dans ce cas-là, il se serait permis tout. Alors pourquoi aujourd'hui, c'est pas le cas? Bah, parce qu'on a fait des fautes et qu'on ne pas permis de. Enfin, on a fauté, donc Dieu il nous a un peu. On a fauté, dis-moi quand? D'accord, quand Adam et Sarah ils ont fauté. On est fautifs pour leur bêtise? Non, c'est pas ça, mais on a dit que quand ils ont fauté, du coup, les hommes ils devaient travailler pour réussir dans leur. Et les femmes ne travaillent pas? Si, bah, elle, c'est par rapport à l'accouchement. T'es remonté très loin. Oui, mais c'est. Vraiment, t'es remonté loin. Si tu culpabilises tous les jours que tu dois faire les courses, parce que Adam et Ève, que tu n'as jamais entendu parler, tu n'as jamais connu, ils ont mangé une fois une pomme, on va savoir quels fruits ils ont mangé, pour ça tu dois faire les courses, c'est grave. Tu n'as pas vu comme ça tous les jours. Non, mais c'est une suite logique. Hein. Ok. Ça va? Vas-y, quelqu'un d'autre? Je sais pas. C'est surnaturel en fait. C'est tout ce qui nous arrive, c'est surnaturel. Surnaturel ou c'est naturel? Et ça, c'est le débat. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Je te demande une question. Si pas des gens, ils savent bien, c'est que d'avoir. Alors, je te demande une question. On reste sur l'exemple de l'examen. Tu as révisé 5 heures par jour pendant 2 semaines. Ça, c'est ce que tu devais réviser pendant 2 semaines pour pouvoir réussir l'examen. Tu arrives à l'examen, tu as eu 95 sur 100. À la fin de l'examen, tu te regardes dans le miroir et tu dis, c'est grâce à qui?
J'ai mon ami qui a révisé une fois 5 heures en 2 semaines. Moi, j'ai révisé tous les jours. Elle a eu 20 sur 100. Moi, j'ai eu 95 sur 100. Clairement parlant, tu te regardes dans le miroir et tu dis, tu sais quoi, je suis content, j'ai fait des efforts et les efforts, ils ont porté. Ah, mais Dieu, il donne par rapport à l'effort qu'on a fourni. Peut-être que Dieu, il envoie la. Donc, au final, où est Dieu dans l'affaire? C'est mes efforts ou c'est pas mes efforts? C'est les efforts. Les deux. Non, mais non. Bah si. Mais si tu fais des efforts, achète-toi des. Mais si tu fais pas Oui, d'efforts, mais il faut pas l'erreur, il n'existe pas. Oui, mais il faut pas Oui, faire mais confiance. c'est soit ça ou parce qu'ils ne doivent pas réussir aussi. Quelqu'un d'autre? c'est parce que vraiment, ils vont pas t'entendre. Tu veux pas dire, tu veux pas prendre position? C'est pas dur de réviser tous les jours pendant un certain nombre de temps. Tu peux t'endormir, tu peux machin, tu peux tout. Donc c'est assez dur aussi qui va te donner les forces de réussir à réviser 5 heures tous les jours jusqu'à peut-être, je sais pas, 3 heures du matin. Oui, mais des fois, on est dans des situations, ça m'est arrivé. Hein. Je vous dis, en connaissance de cause, j'ai travaillé, à la fin, j'ai dit, j'en peux plus, je laisse tout, Dieu il fera l'effort, il fera ce qu'il doit faire. Ça veut dire, dans la chaîne, je me débrouille. Et je peux vous dire que c'était pour mon bac, et je suis arrivée le jour d'examen, le prof il me dit, choisis ton texte. Genre, j'avais 12 textes encore à réviser, et j'en ai fait que 6. J'ai fait la moitié, à la fin, j'ai dit, j'en peux plus, Hachem, tout entre tes mains, et les choses à suivre. Je suis arrivée, j'ai eu une chance inouïe, quoi. Ça veut dire. Voilà, quand. Voilà, Donc ça, c'est parce que t'as pas révisé. Non, les autres matières, j'ai révisé, je suis pas tombée sur ça, mais. Je sais pas. C'était une chance, mais. Je sais pas On va comment voir. expliquer. Regardons la suite. Quelqu'un d'autre? Je sais pas. Quelqu'un d'autre? Regardons la suite. Regardons le chapitre 5. Chapitre 6. L'homme ne doit-il pas faire tout son possible pour s'en sortir? Regardez ce que le Rabbi Rachab nous dit dans un discours qu'il a écrit en 1820. Il est né en 1860, et il écrit un discours merveilleux, la chose suivante. En 5677. La confiance comporte 2 niveaux. Lorsque la conduite céleste est telle que les choses se passent normalement, il faut chercher une cause, un conduit naturel afin de faire descendre la bénédiction. Je dois réviser pour réussir. Lorsque la conduite céleste est surnaturelle, un niveau de confiance plus élevé est alors exigé. Il faudra s'en remettre entièrement à la conduite divine. Ne rien faire, hormis avoir confiance en Dieu. Or, Yosef, le juste, qui fut toujours lié à un service divin surnaturel, aurait dû se conduire de la sorte. Je veux dire, Rabbi Rachab nous dit ici une phrase intéressante, en divisant, si on peut dire, les catégories de personnes en 2 types de personnes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a un niveau très élevé de confiance en Dieu, soit très élevé de croyance en Dieu. Ça ne veut pas dire que cette personne ne fait pas ce qu'il faut faire naturellement, ne va pas se mettre à réviser pour pouvoir réussir son examen. Mais il sait pertinemment que même en révisant, c'est Dieu qui va le faire réussir. Lui, il doit faire ce qui dépend de lui. Et il sait qu'au final, tout est dans les mains de Dieu. Dieu va faire qu'il réussisse. Tu as quelqu'un qui arrive à un niveau tellement plus élevé qui se dit que c'est pas parce que je vais réviser ou pas que je vais faire la différence. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est parce que Dieu il a décidé que les choses doivent se passer de cette manière, ils vont se passer de cette manière. Moi, bien sûr, je vais réviser. Mais le fait que je révise, ça fait aussi partie du plan de Dieu qui a fait en sorte que je dois réviser pour pouvoir réussir. C'est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus élevé. C'est pas que je me dis, Dieu va m'envoyer la réussite, à condition, si on peut dire, je lui mets une condition que je dois réviser. Et puisque j'ai envie de réussir, je révise, en sachant qu'au final, le résultat, bien sûr, c'est Dieu qui va faire que ça va réussir. C'est un niveau plus élevé dans lequel la personne se dit, regardons comment le Rabbi décrit ça en bas, 2e paragraphe. Celui qui arrive à un tel niveau de confiance, même lorsque son gagne-pain passe par un vecteur naturel, il ne le considère pas comme une existence indépendante. Il considère ce vecteur naturel comme un phénomène que Dieu produit pour lui, en même temps qu'il lui prodigue son gagne-pain. Bien sûr, je suis en train de réviser, mais il se dit, même les efforts, comme elle a dit tout à l'heure, les efforts que j'ai mis pour réviser, c'est Dieu qui me les a donnés. Parce que quelqu'un de normal n'aurait pas la capacité de s'asseoir 5 heures par jour pour réviser. Je sais que si je me demande qu'est-ce que je préfère faire pendant ces 5 heures, je n'aurais pas voulu réviser. Dieu a décidé de me donner la capacité, de me donner la conscience, me donner les forces de pouvoir s'asseoir pendant 5 heures, pendant 2 semaines pour réviser. Et donc automatiquement, même la révision fait partie du processus de pouvoir réussir et avoir la réussite à la fin. Si vous vous rappelez les 2 histoires qu'on a vues tout à l'heure, pour l'un, il y a eu un mal, mais ce mal s'est transformé en bien. Ça, c'était Rabbi Akiva. Pour Nahum Ish Gamzu, il n'y a pas eu de mal. Le fait même d'avoir changé les diamants en pierre et en terre, c'était déjà quelque chose de bien.
C'est comme on parle par rapport à une opération. Des fois, il y a une personne qui va dire, pour pouvoir avoir une opération, passer à une opération, il doit passer par le bloc opératoire, il doit passer par les anesthésies, il doit passer par l'hospitalisation pour pouvoir s'en sortir. Mais au final, il y a eu un moment de pas bien, un moment qui ne peut pas être considéré positif. Il y a une personne qui va dire le fait même qu'il a été hospitalisé, c'était la meilleure des choses qui a pu lui arriver. Il avait les vacances de la maison, il avait les vacances des soucis, il avait les vacances de la routine, il avait quelque chose d'autre. Va savoir, peut-être qu'il avait des meilleurs plats. Quelqu'un qui va prendre ça de manière beaucoup plus positive. Pas que c'était un mal pour un bien, mais ça même c'est un bien. Une histoire qui est racontée sur le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, une fois, il avait besoin de la parnassa, gagne-pain. À l'époque, en Ukraine, c'était pas aussi facile que dans certains autres endroits. Il est parti taper à la porte de quelqu'un qui pouvait l'aider, qui pouvait lui donner, prêter de l'argent, lui donner de l'argent. Il a tapé à la porte et il est parti. On parle du Baal Shem Tov. Il n'a pas attendu que l'autre revient et lui répond. L'autre, il a entendu quelqu'un taper à la porte. Il sort et voit que le Baal Shem Tov avait tapé, il était déjà reparti. Donc il court derrière lui, il lui donne ce qu'il a besoin. Il lui dit, je comprends pas quelque chose. Tu es venu me voir, tu tapes à la porte et tu pars. Tu as besoin que je t'aide. Attends une seconde, le temps que je sors les billets, je sais pas où je les ai cachés, sous le matelas, dans l'armoire. Va savoir, le temps que je t'amène ce que j'ai besoin. Si tu m'aurais donné, si tu aurais attendu quelques instants, je serais venu, je t'aurais donné dans la main. Pourquoi besoin de taper et s'enfuir? Et bien, Shem Tov qui lui dit, sache une chose. En vérité, la parnassa, elle vient d'en haut, elle vient du ciel. Il y a un ordre que Dieu il a dit, Dieu il te bénit dans tout ce que tu fais. Moi, je me suis rendu quitte de faire, par ça j'ai tapé à la porte. Et par ça, je t'ai demandé ce que j'ai besoin. Attendre, j'ai des choses plus importantes à faire. Ça, c'est mon degré de bitachon. Encore une fois, ça c'est le Baal Shem Tov. C'est pas ce qui est attendu de chacun d'entre nous. Répond à ça le Rabbi, c'est la raison pour laquelle, on a vu tout à l'heure dans la Gemara, Rabbi Yessa, quand il demandait à Dieu de lui envoyer à manger, même s'il avait déjà à manger sur la table. Regardez dans le 7. Cela explique pourquoi Rabbi Yessa demandait ce qu'il avait déjà à Dieu. La confiance en Dieu de Rabbi Yessa l'Ancien était telle qu'il voyait dans chacun de ses actes un don de Dieu. Ainsi même, lorsque la nourriture se trouvait déjà chez lui, il sentait que ce n'était pas sa nourriture, mais une nourriture que Dieu lui donne, maintenant. C'est pourquoi il ressentait le besoin de demander à Dieu cette même nourriture, tout comme il la lui aurait demandé s'il n'avait rien dans la maison. Une des misconceptions, ce n'est pas des mauvaises conceptions que les gens ils ont, c'est que la prière, c'est quand j'ai besoin de quelque chose. Quand j'ai rien besoin, j'ai besoin de prier. Et la Torah, elle est tellement contre cette idée, on ne prie pas parce qu'on a besoin. Bien sûr que quand malheureusement quelqu'un il a besoin de quelque chose, il va aussi prier. Mais Tfila vient du mot atofel klicheres, ce qui veut dire forger, former des ustensiles en argile. S'attacher avec Dieu. Le fait juste de pouvoir parler à Dieu, pas forcément parce que j'ai besoin de quelque chose. Ça peut être une prière qui est seulement pour remercier. Qui a dit que chaque matin je dois me lever pour demander quelque chose? Et que 3 fois par jour on doit demander quelque chose, on doit avoir le besoin de demander. Et quelqu'un va te dire, j'ai rien à demander, j'ai rien à prier. Qui a dit que prier égale parce que j'ai besoin? Et peut-être prier c'est juste pour rattacher, pour renforcer mon lien que j'ai avec Dieu. Pas forcément parce que je cherche quelque chose. Rabbi Yessa, il priait à Dieu tous les jours. Qui a à manger sur la table, qui n'est pas à manger sur la table. C'est pas parce qu'il y avait à manger qu'il disait, ah maintenant j'ai pas besoin de prier. Et je vais prier et je vais demander quand j'ai besoin parce que j'ai pas à manger. C'était un niveau très élevé de bitachon. Il se disait que même quand j'ai à manger sur la table, je considère que c'est Dieu qui a fait en sorte que le manger est arrivé sur la table. On sait très bien que je suis. Alors pourquoi prier avant et pas après? Pourquoi je pas entendu? Pourquoi prier avant et pas après? Je n'ai pas entendu. Pourquoi avant alors qu'il y a d'autres catamazés? C'est une très bonne question. Très bonne question. Je te donne la réponse. C'est une des raisons pourquoi on fait une prière avant de manger. Pour demander permission de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Exactement, d'où la bracha. Oui. Alors c'est la même chose de faire la bracha ou bien de prendre 10 minutes, 1 heure avant et de dire bah voilà, le plat il est chaud là, mais je vais attendre une heure. S'il te plaît, que je vais en prendre, on va mettre quelque chose à manger. Je te garantis que personne n'est de ce niveau et que personne ne fait ce que Rabbi Yessa faisait. C'est pour ça que la Gemara d'ailleurs elle le fait remarquer, parce que d'après tous les autres personnes qui étaient à l'époque de Rabbi Yessa, personne ne se comportait de cette manière. C'était un niveau très élevé, comme on va tout de suite voir. Pas seulement qu'il faisait ça, il faisait ça même Shabbat, alors qu'on sait très bien que Shabbat, on n'a pas le devoir ni la possibilité de demander ses propres besoins. C'est une des raisons pourquoi Shabbat, la Hamida, le Shmoneh Esrei, les 18 bénédictions de Shabbat ne sont pas les mêmes que la semaine, alors que pendant la semaine, on a 18 bénédictions avec tout ce qu'on a besoin, la santé, l'intelligence, etc. Shabbat, on fait sauter tout ce paragraphe, parce que Shabbat, ce n'est pas un moment dans lequel on demande ce qu'on a besoin, on dit qu'on a un échama en plus, on a un niveau plus élevé. Mais Rabbi Yessa a demandé quand même Shabbat ce qu'il avait besoin, parce que c'est un niveau particulier, c'est pas un niveau comme tout le monde. Regardons comment c'est écrit dans les chiffres 8. Comment faisait-il Shabbat alors qu'on ne peut pas demander ses besoins? La demande des besoins que l'on peut formuler le Shabbat intervient lorsque l'homme demande pour lui-même, pour son existence propre.
pour combler ses besoins et ses manques. Cependant, chez Rabbi Yessa l'Ancien, sa prière provenait du fait qu'il ne ressentait pas son existence propre, au point de ressentir à chaque instant que tout dépend de Dieu. Une telle demande est toujours autorisée, même le Shabbat. Encore une fois, pour quelqu'un qui est du niveau de Rabbi Yessa, et pas pour quelqu'un comme chacun d'entre nous. Nous, on n'a pas la chance d'avoir son niveau et d'être capable d'atteindre un tel niveau. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Qu'est-ce qu'il a attendu de nous tous les jours? Qu'est-ce qu'il a attendu de nous Shabbat? Avant de terminer le dernier paragraphe, j'ai noté une histoire qui s'est passée l'année dernière. Il y a un juge, je ne sais pas si vous avez entendu parler, un juif qui a été en détention aux États-Unis, qui a eu une sentence de 27 ans de prison. Il s'appelait le Rav Rubashkin, un juif qui avait la plus grande fabrique de viande cachère aux États-Unis. Mais c'est un juif que malheureusement, un jour, par des gens qui sont partis rapporter, faire savoir au gouvernement, on l'a accusé du fait qu'il employait, entre autres, des centaines de personnes immigrantes, des centaines de personnes sans papier, parmi eux des mineurs. Et donc, il y a eu une descente dans sa fabrique, qui est la plus grosse fabrique de viande cachère aux États-Unis, avec les agents du FBI, c'était sur la télévision, c'était retransmis en direct, c'était vraiment un épisode noir, où ils sont venus l'arrêter pour le condamner, et on l'a condamné à 27 ans de prison. Les plus gros criminels n'ont pas une telle condamnation. Ils l'ont mis dans la prison qui était la prison avec les plus grands criminels des États-Unis. C'était les endroits les plus durs, les endroits les plus terribles sur Terre. Et c'était tellement une injustice, tout le procès qui a été fait contre lui, depuis la procureure, la juge, qui avait des parts qui voulait racheter après la société qui allait être mise en déficit, et être vendue pour quelques dollars. Il y a eu plus de dizaines, près de 200 personnes du Congrès américain, démocrates, républicains, qui se sont mélangés pour tout faire pour essayer de le sortir de cette situation, des signatures au président, à l'époque c'était le président Obama, de tout faire pour expliquer comme quoi il y a une telle injustice qui a été faite envers une telle personne. Il ne mérite pas une telle punition, il ne mérite pas une telle sentence. Il a malheureusement, à cause de ça, pas assisté au mariage de ses enfants. Plusieurs enfants qui se sont mariés n'ont pas pu sortir. Il était vraiment considéré comme le plus grand criminel sur Terre. Situation difficile, il y avait des Juifs du monde entier qui se sont réunis le soir, qui se sont rassemblés pour prier pour lui, rassembler de l'argent pour lui, pour faire en sorte qu'il puisse en sortir. C'était vraiment difficile. Ça faisait de la peine parce qu'on se disait qu'on parle ici à un mur. On sent qu'il y a quelque chose qui s'acharne contre le monde du kasher, contre lui en particulier, et que malgré tout ce qu'on peut essayer, naturellement parlant, il n'y a rien qui va sortir. On peut parler de lui des heures et des heures. Voilà ce qu'il a raconté l'année dernière. Il est arrivé après plusieurs appels au procès. Il lui est resté une seule et unique chance naturelle terrestre pour pouvoir s'en sortir du fait de faire appel, de réétudier son dossier à la Cour suprême américaine. Une fois qu'elle avait déjà été étudiée, il lui restait une seule chance. Hanouka, l'année dernière, il lui restait, c'était la dernière chance. Si jamais ça passe, de pouvoir réétudier son dossier, on pourra peut-être commencer à voir si on peut alléger, changer. Si ça passe pas, c'est fini. Il n'y a plus à en parler. Il reste à moisir en prison pour les prochains 20 ans qui restent. Il avait déjà fait 8 ans. Il n'y a plus aucun moyen de pouvoir lever le dossier. Il a déjà été rejeté de plusieurs endroits. C'était la dernière chance. Il s'est dit que moi, j'étais en prison. Il raconte comme quoi il avait l'habitude de faire le livre de psaumes tous les matins. Prier à Dieu, c'est un juif religieux. Il a beaucoup souffert en prison aux États-Unis d'Amérique. On a enlevé sa kippa, on a enlevé cette filine. Longue histoire, c'est pas le moment aujourd'hui. Et il raconte comme quoi ils ont tout essayé, naturellement parlant, on a tout essayé. Mais là, c'était la dernière chance. Ou ça passe, ou ça casse, et ça casse, en sachant qu'à partir de maintenant, il me reste 19 ans. Il n'y a pas à discuter, il reste, il est dans l'oubli. Arrive l'après-midi, et les gradeurs, les responsables viennent le voir, et lui disent, sache, son avocat, j'ai oublié dans les détails, ils sont venus le voir en lui disant, sache une chose. On a tout essayé, c'est terminé. C'est pas passé, il n'y a plus rien à faire. Naturellement parlant, la dernière carte, c'est fini. N'importe quelle personne normale, il dit d'abord passer en prison avec les plus grands criminels pendant 7 ans, tu peux très facilement disjoncter. Quand tu reçois une telle nouvelle sur la tête, et tu sais que tu es un être humain, tu as un grand bitachon, tu as un grand émouna, tu as tout ce que tu veux, au final, qu'est-ce que je te dis? Tu es un être humain sur Terre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais que maintenant, il t'attend 20 ans, dans lesquels c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans, il a quelques enfants qui doivent encore se marier, les naissances, les mariages, bref, la vie de famille, c'est fini. Il n'y a pas quoi espérer. Je suis rentré dans ma cellule. Et je me suis dit, tu sais quoi? Peut-être que ça, c'est le dernier test que Dieu veut de moi. Que puisque j'ai eu confiance dans les voies naturelles jusqu'à maintenant, et j'étais tellement confiant qu'il y a encore des voies naturelles qui peuvent faire en sorte que les choses bougent,
C'est pour ça que ça tombe sur ma tête. Mais en tout cas, maintenant, je suis libéré de ce fardeau. Maintenant, je ne peux plus avoir confiance en voie naturelle. Il n'y en a plus. Il n'y a plus aucune voie naturelle possible. 24 heures. C'est du réel, je pouvais l'appeler. 24 heures après, c'était Hanouka l'année dernière, il y a 1 an, il y a quelques mois. 2 gradés qui n'étaient pas dans sa prison, il lui dit prends tes affaires et sors. Tu vas savoir, on changeait de cellule, changeait de bâtiment, il ne s'attendait pas, il était en train de manger, il raconte, il n'a pas fait Birkat Amazon. Petit détail, il faisait très attention à tout ce qu'il faisait en prison. Et il va dans les bureaux, on l'amène dans un endroit où il n'est pas du tout l'endroit qu'il avait l'habitude d'aller. Bizarre, dans cet endroit avec habillé comme un détenu, vous savez, les combinaisons oranges, on voit dans les films du réel. Il va dans le bureau de garder, tout le monde attend. Il y a un blanc de 10 minutes, personne ne parle l'un avec l'autre, lui ne parle pas avec eux, c'est pas ce qui va lui tomber sur la tête, qu'est-ce qu'ils vont l'annoncer, puisque maintenant il est condamné à 20 ans d'office, donc on va savoir où il va. Et il attend. Tout d'un coup, il arrive, je ne sais pas si c'est un fax ou un email, j'ai oublié le détail, signé par le président Donald Trump, président lui-même, qui demande de l'expulser, de le faire sortir de prison immédiatement. C'est pas un film, c'est pas ce qu'on a lu dans un livre d'histoire en Russie, c'est du réel. Eux-mêmes, c'était la seule fois qu'ils ont reçu une telle demande dans cette prison. Je ne sais pas si ça s'est passé. Le président Obama, on sait que chaque président, quand il finit son terme, il peut faire sortir plusieurs personnes. Il a fait sortir 1450 détenus, dont beaucoup de grands criminels sauf lui. C'est un antisémite, malheureusement. C'était un complot antisémite contre les cités. Mais là, il reçoit, c'était 24 heures après, que le président Trump demande de le faire sortir immédiatement. Il n'y a même pas à discuter. Passe la nuit, on verra demain. De suite. Il n'y a pas à tes affaires. Sors comme tu es dehors. Et c'est ce qu'ils lui ont dit. Lui, il a raconté comme quoi il a rigolé avec les... D'abord, il ne s'attendait pas du tout à une chose pareille. Il savait la veille qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais il ne s'attendait pas ni quoi ni... Il dit, mais attendez, je n'ai pas fait Birkat Amazon. Est-ce que je peux rentrer en cellule? Imagine-toi de quelqu'un qui est... Bref, ça c'est ce qu'il a raconté. L'heure suivante, il était dehors. Toutes ses affaires étaient à l'intérieur. Même son talit, il est sorti dehors. C'est le président qui demande, tu dois sortir. Il est sorti de prison, et depuis 1 an, il est libre, et grâce à Dieu, il tourne dans le monde entier. Cette semaine, je crois, la semaine dernière, il était à Londres. Et il fait des conférences dans le monde entier pour montrer c'est quoi le bitachon, qu'est-ce que ça veut dire avoir bitachon. Mais le point qui revient par rapport au sujet de ce soir, et qui raconte sans arrêt, qui est tellement vrai, c'est une histoire de quelqu'un qui a vécu. Il dit, tout le temps que j'ai mis ma confiance dans l'humain, dans les voies naturelles, et c'est pas qu'ils n'ont pas fait. Le peuple juif entier confondu, Séfarad, Ashkenaz, Chabad, Litaï, sans différence dans le monde entier, a prié pour lui. Depuis 8 ans, déverser des larmes, ramasser des millions et des millions de dollars pour le procès. C'était vraiment la plaie du siècle. On a tout essayé naturellement, mais il s'est dit, je savais pertinemment que le moment où les voies naturelles se sont totalement fermées, maintenant il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, le seul choix qui reste, c'est que Dieu agisse. Jusqu'à présent, j'avais encore peut-être il faut que j'essaie encore une chose. Alors, je ne sais pas de quel niveau il est, si le niveau de Yosef ou le niveau de Rabbi Yosef, mais en tout cas, c'est un exemple vivant. Vous pouvez l'appeler, rencontrer. C'est tellement riche comme enseignement pour chacun d'entre nous que parfois, bien sûr qu'on doit faire les choses naturelles, bien sûr qu'on doit agir naturellement, mais on doit aussi se dire, tout avec ce qu'on va faire, les choses de manière naturelle. Rappelons-nous que toute cette enveloppe naturelle fait partie de ce que Dieu il attend de moi de faire. Mais au final, je dois me remettre à 100%, pas à 50%, pas j'ai révisé, je suis aussi responsable de ma réussite. Bien sûr que j'ai le droit d'être fier, j'ai révisé, j'ai mis des efforts. Mais c'est Dieu qui m'a donné la vie, Dieu qui m'a donné la santé, Dieu qui a fait que je puisse réussir, Dieu qui m'a donné les forces de pouvoir réviser. C'est pas si facile que ça avec tout ce qu'on peut être aujourd'hui distrait par de milliers de choses dans la société. Et au final, j'ai réussi. Tout ça, ça fait partie du fait que j'avais un tel bitachon en Dieu, pour ça j'ai réussi. Regardez comment Rabbi décrit ça dans le dernier paragraphe. Chacun peut adopter un temps pour soi, un temps soit peu, ce niveau d'exception. C'est là la différence entre les jours de la semaine et les jours de Shabbat. Durant les jours de la semaine, lorsque le juif se comporte tel que le Shulchan Aruch le prescrit, qu'il se rend à ses affaires, se conduit honnêtement, à ce stade, sa confiance en Dieu s'exprime par le fait qu'il cherche un moyen, un réceptacle naturel pour la bénédiction divine. Cependant, le jour de Shabbat, qui n'est pas un jour d'activité, alors que le juif est au-delà de notre travail, de tout travail, il doit avoir le niveau de confiance plus élevé, espérer la bonté de Dieu, sans chercher une cause naturelle, ou au moins arriver à un niveau qui s'approche de cela. Qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de tous les jours? Bien sûr que parfois les choses peuvent paraître sombres, parfois les choses peuvent paraître noires. Rabbi a dit aujourd'hui sur le jour de Yud-Shvat, le fameux discours chassidique, Bati le Gani, je suis venu dans mon jardin, une phrase que répètent beaucoup de juifs tous les vendredis soirs. Même si parfois le monde peut paraître comme une jungle, on a le devoir de se dire que le monde c'est un palais. C'est le palais de Dieu, c'est mon champ, c'est moi qui l'ai créé. Quand il se dit, avant de commencer à se poser des questions, avant de douter, avant de commencer à avoir des doutes, est-ce que je vais pouvoir, je ne vais pas pouvoir, je vais réussir, je ne vais pas réussir, dis-toi la première des choses, tu n'es pas tout seul.
Il y a Dieu avec toi. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a envoyé sur cette planète. C'est Dieu qui t'a donné cette mission. On a dit tout à l'heure, c'est écrit dans les psaumes, si j'ai cette confiance en Dieu, si j'ai cette certitude que Dieu va m'en sortir de la situation, même si la situation, naturellement parlant, paraît la plus noire possible. Je peux vous dire que personne d'entre nous a passé une situation aussi noire que lui. Mais lui, il s'est dit, mais non, que je sais que la situation, il n'y a que Dieu qui peut m'en sortir. Il s'en est sorti. Ça n'a pas duré 1 an ni 1 mois. À minima, pour chacun d'entre nous, c'est l'attitude qu'on doit avoir et c'est ce qu'on apprend de la paracha de cette semaine. Dieu voulait qu'on reçoive la main tous les jours en disant, qu'est-ce que tu t'inquiètes? Donc Mara te dit que ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a de quoi manger et quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. On dit que parfois c'est bien de prendre à manger avec soi dans l'avion, même si on ne mange pas. Parce qu'au moins tu sais que tu as quelque chose avec toi et si tu veux, tu mangeras. Alors que si quelqu'un il n'a pas, il aura toujours faim. Quand quelqu'un il a, il ne veut pas manger. Quand quelqu'un il n'a pas, il a toujours envie de manger. Pourquoi? Parce que c'est l'inquiétude de savoir est-ce que je vais avoir ou pas. Dieu il vient, il a voulu nous apprendre cette notion. Je n'ai pas envie que tu fasses les courses pour la semaine. Fais les courses journalières. Tu t'inquiètes pour demain, t'inquiète pas. Le même Dieu qui t'a donné aujourd'hui, le même Dieu te donnera demain. C'est ce qui s'est passé. Dieu ne les a pas abandonnés un instant. Et c'est ce qu'ils ont vécu dans le désert. Ça, c'était la manière de pouvoir former ce peuple qui allait rentrer en Israël. Pour lui apprendre que même quand tu rentres en Israël, et même quand tu vas vouloir maintenant semer, planter, comme la Torah nous dit, Ma'amin bechaya olamim vezorer. J'ai confiance en Dieu qui est éternel, et je plante. C'est pas que je plante en me disant j'ai pris les meilleures graines, j'ai pris un espace bio, il n'y a pas de pesticides, je me suis assuré que tout va se passer à merveille. Combien de fois on voit des gens qui vont planter, semer, creuser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et tout d'un coup arrive la grêle pendant 10 minutes. Et tout ce qu'ils ont mis, ça n'a aucun résultat. Viens, Torah te dit, sache une chose, les efforts, on doit les faire et il faut les faire. Mais rappelle-toi, à chaque instant que Dieu est présent, Dieu ne nous abandonne pas. De la même manière qu'il a été présent pour nos ancêtres et pour nos parents, il nous a fait sortir d'Égypte en un clin d'œil, en plein jour. C'était la semaine dernière, des millions de personnes qui sortent. On mérite très rapidement de sortir de cet exil avec la venue de Mashiach. Le cours sera en replay sur l'application E-Torah, comme d'habitude, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple. S'il y a des questions, avec grand plaisir. Amen. Avec grand plaisir. Et de Rachel Batiren. Rachel Batiren. Amen, avec grand plaisir. Bonne soirée à toutes et si Dieu veut à la prochaine fois.